Donc Marc Barra, tu es un des réalisateurs les plus prolifiques de la scène guyanaise. Tu nous as offert notamment l'incontournable Orpailleurs, mais aussi une multitude de courts-métrages. Donc voilà, quelques petites questions qui relient les femmes au cinéma pour Blex. Est-ce qu'il y a une différence dans le traitement féminin ou masculin dans la réalisation d'un film? Est-ce que, voilà, en regardant un film, on peut savoir si c'est une femme ou un homme qui est derrière la caméra? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire parce que après coup, quand vous savez que c'est une femme qui l'a fait, vous dites ah oui, il y a une sensibilité. Mais je pense que si on vous dit pas que c'est une femme qui fait le film, peut-être que vous pouvez penser que c'est un homme. Il n'y a pas vraiment de... Peut-être sur la direction des acteurs, mais je crois que les femmes sont plutôt... La différence, ce sont plutôt à l'écriture, donc au niveau des scénarios. Qu'est-ce qu'on met dans le scénario? Où est la sensibilité? Sur quoi? Qu'est-ce qu'on va mettre en avant comme détail? C'est peut-être là qu'il peut y avoir une différence, effectivement. Est-ce que ta collaboration avec Apsita Bertolo-Cissé, qui a quand même donné lieu à 13 courts-métrages, est-ce qu'elle a été impactée par le fait justement que ce soit une femme dans ta façon de travailler? Non, au départ, c'est pas ce qui a dicté mon choix. D'abord, on s'est rencontrés et puis après, on a très vite sympathisé. Je trouve que c'est le feeling d'abord qui l'a emporté. Le feeling dans l'humain, hein, savoir comment on s'entend, mais aussi après dans les goûts, avoir les mêmes goûts, et aussi dans les valeurs. Hein. Parce que quand vous êtes auteur, quand vous écrivez, vous faites passer certaines valeurs, sauf si on fait que du film d'action, entertainment, mais si on n'est pas que là-dedans, il y a des valeurs morales à faire passer. Et donc, on a intérêt à être en phase avec son co-auteur, son scénario, et sans quoi on ne peut pas produire le même travail. En ce sens-là, Apsita et moi, on se connaissait depuis longtemps, et c'est après avoir fait 13 courts-métrages avec elle, et d'une belle entente dans le travail, que je lui ai proposé de développer un scénario que j'ai commencé à écrire, en résumé, qui était mon premier long-métrage, Orpailleurs. Donc voilà, et à l'époque, elle vivait en Afrique. Et quand on l'a écrit, je me suis isolé avec elle 2 mois en Afrique chez elle. Je suis venu avec mon billet d'avion aller, mon billet d'avion retour. J'ai dit entre les deux, on avait un résumé de 15 pages. Entre les deux, il faut qu'on parte avec le scénario de 100 pages, donc tout dialogué. Et je suis reparti avec le scénario de 100 pages. Voilà. Catherine Bigelow, en 2010, est la première femme réalisatrice à avoir été primée d'un Oscar. Qu'est-ce que ça fait comme impression quand on est réalisateur? Ben c'est bien. Et elle fait ce film-là pour un film d'action. Voilà, c'est pas un Oscar d'un film intimiste. Voilà, c'est un film d'action. Donc elle a vraiment montré qu'une femme pouvait réaliser un film comme un homme, un film, on va dire, physique, avec beaucoup de scènes, avec beaucoup de cascades. Mais ok, c'est le premier Oscar pour une femme, mais Jane Campion avait eu l'Oscar du scénario avec la leçon de piano, et Jane Campion a eu la Palme d'Or. Et Jane Campion, ça c'est une cinéaste que j'apprécie particulièrement, une cinéaste femme que j'apprécie particulièrement. La leçon de piano pour moi c'est une leçon de mise en scène, de découpage, de sensibilité, de lumière, c'est fin la leçon de piano, quoi. Alors est-ce que ça veut dire que la leçon de piano n'aurait pas pu être réalisée par un homme? Pas comme ça, non. Alors peut-être en ce sens, si vous me dites qu'il y a un style de réalisation pour les femmes, je ne pense pas qu'un homme aurait pu faire la leçon de piano. Enfin, en tout cas, pas comme ça. Non, c'est... Et du coup, oui, ça met en avant votre part aussi. Ça réveille un peu votre part de féminité quand vous voyez un film comme ça. Et c'est bien. Every day feels like a new beginning. Oh, I'm growing.